السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau décor, comme vous voyez, masha'Allah. Donc il n'y a rien à voir avec le haram, Quba ou Uhud. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer, de vous récapituler, de vous résumer un petit peu tout ce qui concerne la Umrah et les visas, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui reviennent. Et donc, on va commencer déjà par les conditions. Les conditions pour entrer en Arabie Saoudite. Donc, alhamdoulilah, ça fait depuis Ramadan dernier qu'ils ne demandent plus de PCR. Plus de PCR et plus de vaccins. Donc, par rapport au Covid, il n'y a plus besoin de vaccin ni de PCR pour rentrer en Arabie Saoudite. Que ce soit avec le visa touristique, le visa à l'arrivée, qui est touristique aussi, le visa Umrah ou le visa transit qui vient juste de sortir. Donc avec tous ces visas-là, vous n'avez pas besoin du Covid-19, du vaccin pour le Covid-19, ni de PCR. Donc après, il restera quand même un vaccin qui est des fois demandé dans le dossier, surtout par les agences, quand ils vous font un visa Umrah. Donc pour le visa Umrah ou Hajj, il est possible qu'ils vous demandent le vaccin pour la méningite. Et là, apparemment, pour le Hajj aussi, ils vont peut-être vous demander, comme ça a été demandé pour les pèlerins de l'intérieur, le vaccin pour le Covid-19. Mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une condition d'entrée en Arabie Saoudite, c'est vraiment spécifique au Hajj cette année. Donc, ils ont voulu quand même prendre des précautions et demander apparemment donc le vaccin pour le Covid-19. Donc ce que je vous disais juste avant, c'est valable pour le vaccin, le visa touristique, donc en ligne, le visa touristique qui se fait à l'arrivée et le visa Umrah. Et donc comme je vous ai dit, pour le Hajj et la Umrah, ils peuvent vous demander le vaccin pour la méningite, mais bon, apparemment ils sont un petit peu sont pas stricts au niveau de ce vaccin-là. Mais voilà, pour le Hajj, ils ont quand même demandé, c'est ce qu'il y a sur le site Nusuk Hajj, le vaccin pour le Covid-19. Mais ils n'ont pas parlé de PCR. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les conditions d'entrée en Arabie Saoudite. Ensuite, vous avez différentes sortes de visas. Vous avez le visa touristique qui peut être fait donc à l'arrivée. Et ça, c'est en fonction des compagnies. En général, Turkish, Air Jordanie et la Saudi Airlines sont au courant. Donc, à l'enregistrement, il n'y a aucun souci. Il faudra juste que vous leur montriez donc un justificatif. Donc, vous êtes bien résident permanent en France. C'est la carte résidence de 10 ans. Et une carte bleue pour pouvoir payer votre visa à l'arrivée. Donc ça, c'est pour le visa à l'arrivée. Donc ça, c'est en fonction des compagnies. Il y a eu certains petits soucis, surtout au début, quand les personnes qui vous embarquent à l'enregistrement donc connaissent pas ce règlement. Donc vous laisse pas monter dans l'avion, mais c'est très 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 rare. Maintenant, on va dire qu'il y a presque aucun souci. À 95%, tout le monde, tous ceux qui ont voulu faire leur visa à l'arrivée, ils n'ont eu aucun souci. Par contre, avec ce visa à l'arrivée, vous noterez que ils vous donnent pas un imprimé comme ceux qui le font en ligne. Donc ce visa à l'arrivée, il est possible aussi de le faire en ligne. Et là, vous pouvez avoir un imprimé, un visa que vous pouvez imprimer, un e-visa. Donc là-dessus, vous aurez un numéro de visa. Ce qui vous est pas attribué quand vous faites un visa à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le douanier vous écrit le numéro d'entrée, le numéro de douane. Et normalement, il vous écrit aussi ce numéro de visa sur le passeport. Donc, qui commence par 4 ou 9. Donc, je me rappelle plus trop. Le numéro d'entrée, c'est 9. Il commence par 9. Et le numéro de visa, il commence par 4, il me semble. Je l'ai mis ça dans un post un petit peu avant. Vous pouvez vérifier, Inch'Allah. Donc, c'est très important, ce numéro de visa. Pourquoi? Parce que c'est avec celui-là que vous allez pouvoir... C'est celui-là qui va vous permettre de vous inscrire sur Nusuk pour pouvoir prendre rendez-vous pour faire la Umrah ou un rendez-vous pour la Rawda.
en sachant que ceux qui viennent par l'intermédiaire d'un visa touristique, donc ils sont obligés de s'inscrire sur la plateforme Nusuk pour pouvoir prendre leur rendez-vous pour la Rawda et pour la Umrah. Donc c'est différent d'un visa Umrah où est-ce qu'on vient spécifiquement pour faire les rites de la Umrah. Donc là, on est pris en charge par le Wizarat al-Hajj. Donc c'est un statut différent, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc là, en tant que touriste, on est obligé de passer par l'intermédiaire de cette plateforme pour pouvoir avoir nos rendez-vous pour la Rawda et pour la Umrah. Et ce numéro de visa est très important pour pouvoir vous enregistrer. Donc faites attention car souvent ils oublient de le mettre. Donc des fois ils écrivent le numéro d'entrée, le numéro de douane, mais surtout ce qu'il ne faut pas qu'ils oublient, c'est le numéro de visa pour que vous puissiez vous enregistrer sur Nusuk. Bien sûr, l'inconvénient aussi du visa à l'arrivée, c'est que vous ne pouvez pas vous enregistrer sur Nusuk à l'avance pour pouvoir prendre des rendez-vous en fonction des dates de votre séjour. Donc c'est une fois que vous serez rentré que vous aurez votre numéro de visa. Donc à partir de là, vous aurez perdu un peu de temps et il se peut que vous ne trouviez pas de disponibilité dans Nusuk. Donc le mieux, c'est quand même un visa en ligne, même s'il est légèrement plus cher. Et à ce moment-là, vous avez directement votre numéro de visa. Vous pouvez vous enregistrer sur Nusuk de là où est-ce que vous êtes, donc avec votre mail. À savoir que pour chaque compte, il faut un mail. Vous ne pouvez pas inscrire deux comptes avec le même mail. Ça vous sera refusé. Et donc, par rapport à Nusuk aussi, donc la Rawda, vous pouvez vous enregistrer à partir de 5 ans sur Nusuk. Le mieux, voilà, ce qu'il faut, c'est avoir un appareil, une application et un compte chacun. À partir de 5 ans, c'est possible, mais quand vous allez prendre rendez-vous pour la Rawda, il se peut que si la personne a moins de 10 ans, donc ça lui soit refusé, donc il y a un message de refus. Voilà ce qui en est pour le visa touristique. Vous avez aussi le visa transit qui peut se faire aussi en ligne, mais ça c'est nouveau. Je préfère attendre un petit peu avant d'en parler. Donc en ce qui concerne le visa touristique aussi, il y a la possibilité pour les résidents de le faire, mais sur un autre site, le site MOFA, le site du ministère de l'Intérieur. Donc c'est possible aussi à eux de le faire à l'arrivée ou en ligne. Donc pour ceux qui veulent le faire en ligne et qui sont résidents et qui n'ont pas la nationalité, ça sera le site MOFA. Et ceux qui ont la le MOFA, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, excusez-moi. Et pour ceux qui ont la nationalité, ils peuvent directement faire la demande à Saudi Visit, donc le site officiel de Visite Saoudi. Et là, ils pourront avoir donc leur visa en ligne. Donc c'est possible pour les Français qui détiennent la nationalité, c'est possible pour les résidents qui n'ont pas la nationalité mais qui peuvent justifier d'une résidence permanente dans un des pays Schengen. Donc ces deux catégories-là ont accès au visa à l'arrivée, au visa en ligne. Donc la différence est que ceux qui ont une résidence, il faudra qu'ils fassent la demande sur MOFA, et ceux qui ont la nationalité sur Saudi Visit. Donc après, en ce qui concerne le visa Umrah, ça c'est une autre démarche donc qui est différente. C'est un visa directement avec Wizarat al-Hajj, le ministère du Hajj. À ce moment-là, il y a d'autres conditions à remplir, comme j'ai déjà le vaccin pour la méningite. Bon, ça c'est une chose, mais le visa en lui-même est beaucoup plus cher vu qu'il prend en compte beaucoup de prestations, c'est-à-dire qui couvre beaucoup de choses, on va dire, plus que des prestations, parce que les prestations vous les paierez en fait dans la plateforme. Donc pour pouvoir accéder à ce visa, il faut que vous rentriez dans la plateforme et que vous choisissiez donc un pack Umrah, et à partir de là ils vous feront un visa. Donc le visa 3 mois aussi, donc c'est la nouvelle durée, la nouvelle validité du visa, 3 mois. Mais voilà, ce pack en lui-même sera beaucoup plus cher, je pense, que celui que vous trouverez chez les agences. Et le prix du visa en lui-même est beaucoup plus cher. C'est pour ça que les agences maintenant utilisent le visa touristique à 99% maintenant, surtout que les résidents ont aussi le droit à faire cette demande. Les agences donc font leur formule toutes seules et font des demandes de visa touristique pour éviter justement les dépenses, les coûts excessifs. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses, mais j'espère que ça sera plus clair pour certains. Et
Par contre, j'ai beaucoup de questions, de personnes qui me questionnent en privé. Mais vraiment beaucoup. Et même qu'ils appellent directement, alors que les appels WhatsApp ne fonctionnent pas ici en Arabie Saoudite. Et c'est très difficile pour moi de répondre, et surtout quand c'est des messages audio de 1 ou 2 minutes. Donc, si possible, faites des petites questions écrites et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Et pour tous ceux qui sont dans le groupe Facebook ou le groupe Omra Service Telegram, donc si chacun peut y mettre du sien et apporter son expérience personnelle. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment des expériences personnelles, des retours d'expérience personnelle. Et voilà, l'expérience qu'on peut avoir par rapport à tous ces sujets-là, mais pas de on a dit et j'ai entendu, etc. Donc, tous ceux qui peuvent aider ou voilà, rendre service à l'autre par l'intermédiaire de ce groupe-là, n'hésitez pas. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas le temps de monter dans les postes, mais il y a des personnes qui, je sais, peuvent répondre du fait qu'ils sont déjà passés par là, etc. Donc n'hésitez pas à participer justement dans ces deux groupes-là. Voilà, c'est un groupe d'entraide, c'est un groupe pour se rendre service et nous faciliter. C'est ce qui est voulu justement maintenant, faciliter la Umrah à tout le monde. Donc qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte nos œuvres. Et je vous dis à très bientôt et j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, 11 minutes 30. Et surtout, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.